On vient d'arriver à Uvita. Checkez ça. Mes suiveurs, mes suiveuses, bienvenue au Costa Rica. Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Demain, je vais aller me chercher une planche. Là, c'est parfait pour commencer à faire du surf. Je sais pas combien c'est pour une journée louer une planche. Ça fait vraiment différent. Pour le même prix que quand on est allé à Puerto Viejo, c'est super. On a une cuisine à l'intérieur, chacun, tout équipé. On vient de souper. Sarah a fait un riz. Il y avait des équipements de cuisine. Sarah a mis des oignons. Après ça, elle a rajouté l'eau, le riz. Quand ça a été presque cuit, elle a rajouté les bines noires, l'assaisonnement. Puis, on avait une balance de petits légumes ici, tomates et concombres de chez Daniel, quand on est allé chez Daniel à sa maison. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment bon. Ça fait du bien! Dire qu'un matin, on dormait avec des coquerelles. À soir, c'est vraiment wow. Je vais vous faire visiter tantôt, c'est très très bien. Et sincèrement, là, on est juste à côté de la plage. Elle est magnifique la plage. Une longue plage. Là. Quand je dis longue, pas juste longue sur le nombre de kilomètres, longue à partir du sable qui descend. Là. Ah, j'ai jamais vu une belle plage comme ça. Sincèrement, ça c'est de la plage. Puis, ben c'est ça, il y a une piscine aussi ici. Fait que, là, il fait noir. Demain, au pire, je vous ferai visiter. Puis, on a notre petite place. Sarah elle a fait le souper. Fait que moi, je m'occupe de la vaisselle. Hein? C'est un bon deal. Il y a de l'air climatisé. J'ai lavé la salade tantôt. Sarah elle a acheté des œufs. 395 colonaises. C'est à peu près une pièce. Oh, il y a 2 piscines. OK. Wow. C'est une piscine hors terre, c'est hot pareil. C'est bien la première fois. Ah ouais, c'est rare que tu aies une piscine hors terre. Oui. Bien, peut-être que c'est moins cher. Pourtant, le ciment, souvent ici, tout est en ciment, c'est moins cher. Mais... Fait qu'on s'en va à la plage, on va aller voir un matin que ça a l'air. Je pense que j'ai une séance de yoga qui s'en vient. Il y a vraiment passé un peu, hein? Oui, il y a même un petit tapis, ça. Un tapis gazon pour essuyer nos pieds. Oh.
Fait que, on est à Uvita. Uvita, c'est sur le bord du Pacifique. Juste à côté du parc écologique. Puis en même temps, ben, on est dans la région de Baleina. L'hôtel est vraiment génial, pas trop cher, vraiment pas trop cher. Alors, l'hôtel El Tecal, je vous laisse voir. Bel endroit. J'ai un grand coup de cœur pour ici, là. C'est vraiment comme un tout inclus. Puis là, ben, on va marcher. On va essayer, je pense pas, on va pas passer par le parc. Parce que si on passe où il y a les barrières pour la plage puis le parc écologique, il fouille nos sacs, il fouille tout. Puis même, je pense qu'il y a des droits d'entrée. Imaginez-vous. On va arrêter à l'épicerie. J'ai vu qu'il y avait de l'huile de coco. Puis je vais en avoir besoin de mettre sur mon tatou, je pense. Fait que c'est ça l'épicerie. Pas grand chose, mais c'est pas pire quand même. C'est un dépanneur, c'est comme un gros dépanneur. Hey, c'est vraiment fou. On en a pour des mètres et des mètres et des mètres. Juste à marcher pour se rendre sur le bord de l'eau. Ouais, sincèrement, je pense que c'est la plus belle des plages que j'ai jamais vue. Oh, checkez ça. C'est $1. Il est blanc, 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 donc il est mort. Il est 8h30 le matin. Puis je peux juste vous dire, présentement, il fait tellement chaud. Il fait quasiment 30 degrés, au moins 30 degrés. Le soleil plombe vraiment fort. Notre dernière journée à Uvita, c'est la journée de la plage. Puis on s'est trouvé une petite cabane vraiment cool sur le bord de la mer. La seule chose que je trouve ça bien plate, c'est qu'il y a des frais d'entrée pour aller à la plage. La plage est supposée d'appartenir à tout le monde, me semble. Mais ici, tous les parcs nationaux ont des clôtures tout le tour de la mer. Il a fallu payer un droit d'entrée pour passer la journée ici. Mais c'est pas juste une petite plage, là, c'est la mer. C'est énorme, c'est grand. Puis tout est clôturé avec des barbelés autour de la plage. Fait que je trouve que, je sais pas, ça l'enlève un petit peu de la magie. Puis ici, ben, on s'est trouvé une petite cabane sur le bord de la mer. Je vais vous la montrer, c'est vraiment nice. Puis ben, c'est son étalon. C'est notre petite cabane. C'est vraiment cool, là. 9h30 du matin, je pourrais pas trouver ça. C'est la cabane, vraiment à l'ombre. Sarah a loué une planche de surf pour la journée. Je sais pas tout est où, là. Et les vagues sont très fortes. Le gars qui a loué la planche de surf a dit que si elle sent sous ses pieds une raie, il faut qu'elle lève le pied doucement puis le remettre ailleurs. Parce que si elle écrase la raie, c'est sûr qu'elle va se faire piquer. Il dit que c'est pas mortel, par exemple, là, mais ça peut faire très mal. C'est une journée de surf pour Sarah. Je vais peut-être aller à l'eau, j'ai aucune idée. Je ne suis pas supposée parce que j'ai un nouveau tatou, mais c'est donc bien plate d'avoir un tatou, là. Je sais que c'est pas le temps de faire un tatou parce qu'on est en vacances, mais quelque part d'autre, c'est quand c'est pas cher, on en profite. Quoi? Les requins? Après ça, on va se diriger vers le parc national de Manuel Antonio, où ce que c'est plein de jungle. En tout cas, c'est ce qu'ils disent là.
plein de jungle. Fait qu'ici, c'est la petite cabane. Comment? Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? On dit Pura vida. Ça brûle. Incroyable. C'est le sable le plus chaud que j'ai jamais marché. Ouch! On s'en va sur la pointe, au bout du Utah. Il y a comme une pointe, tout avec du beau sable, fait qu'on marche jusque là-bas. On est sur la pointe Balena, où les deux courants se rencontrent. Alors on a le courant ici et le courant ici. Alors la mer se rencontre entre les deux. Regardez ce que ça fait, c'est wow! Fait que si vous voulez voir, là, regardez ce que ça a l'air, c'est magnifique. Il y a des courants des deux côtés. Checkez les montagnes, c'est super beau. Fait que ça, c'est la couleur de l'eau de ce côté-là. Et de l'autre côté ici, elle est un peu plus bleu foncé. J'essaierai de dire ça. Un peu plus bleu foncé. On court parce que c'est chaud. Bouge pas. Elle est longue celle-là. Tiens. Attends, bouge pas. La main, elle est bonne. Parce que c'est un bébé. Ah, il y a un bébé? Oui. Il y avait ça dedans. Ah, c'est un petit. Elle a donné son bébé, là. Elle l'a pris? Elle l'a pris? Non, il est là. Il est derrière la Ok, elle rentre. Ok, moi je continue parce qu'on en a pour un maudit bout encore. On s'en retourne à l'hôtel. Ah, c'était pas de même tout à l'heure. Ça, c'est pour vous montrer que la plage est vraiment clôturée. Qu'on doit payer pour... Ça fait des kilomètres comme ça. Mais vous savez quoi? Hier soir, là, on avait trouvé une brèche dans la clôture. Fait que hier soir, on s'est promené partout. C'est pas vrai que le soir, après le coucher, quasiment au coucher du soleil, j'étais pour payer.
Mais aujourd'hui, on s'est fait pogner parce que Sarah voulait louer une planche de surf. Puis en allant chercher la planche de surf, il a fallu passer devant les gardiens. On ne peut pas passer à travers le bois, hein. Fait que la clôture a fait longtemps, mais je pense qu'on n'est pas tout seul à trouver des petits trous dans la clôture. Ah ouais, il y a des clôtures partout. Mais il n'y avait pas ça comme piège. C'est là qu'on a pensé. Il y a même des clôtures en arrêt de la maison. Ah, parce qu'il va faire un autre border, là. Tu vas-tu pas me les envoyer, tes photos? On a un cornet qui commence à fondre. Ouais, fait que... Ben oui, pas grave. Je l'ai fait un peu, là, mais... Pas coconut, puis chocolat. Quoi? Pour. Allez, Sarah, maintenant. Profitons du moment présent. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est notre deuxième coucher de soleil à Uvita. Ce coucher de soleil-là, ben moi je le dédie à tous les amoureux de la Terre. Profitez du temps à deux. Le temps passe vite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vous aime. Avec un coucher de soleil demain, qu'est-ce qu'on dit? Pura vida. Yes! Magnifique coucher de soleil ce soir à Uvita. Je vous partage ça. Ça y est. Ça y est, c'est notre dernière soirée à Uvita. Demain, on prend l'autobus. Demain, on se dirige vers Manuel Antonio. Ça, c'est le coucher de soleil dans mon visage. Aïe, aïe, hein? C'est comme un gros feu de joie. Je vous aime, mes suiveux et mes suiveuses. Merci de faire la différence. On vient juste de recevoir notre repas. Moi, j'ai pris une bolle avec du porc. Ça a quand même l'air pas pire. Puis on fait moitié-moitié. Puis Sarah a commandé un hamburger. Mais Je pensais que c'était un pain. mais oui, elle pensait que c'était un pain. Puis Ça, c'est quoi? ça a du plantain, d'après moi. Ouais. Son plantain frit. Mais c'est bon par contre. Ah oui. Fait que ça, c'est son hamburger. Attends, je veux voir le hamburger. Sarah a dit, elle dit c'est pas l'hamburger, j'aurais pensé. Un gros merci à vous tous d'avoir été à l'écoute cette semaine. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est pour des gens comme vous qui aimez les voyages, qui aimez rire et s'évader que je suis là à chaque semaine. On est dans la jungle, mais c'est vraiment la jungle. Une jungle à ciel ouvert.
Comme vous avez pu le voir, Uvita et la côte du Pacifique Nord nous offrent des magnifiques couchers de soleil. Moi, c'est les plus beaux que j'ai jamais vus. Dites-moi donc, vous autres, c'est à quel endroit vous avez vu vos plus beaux couchers de soleil? Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à m'écrire vos commentaires sur YouTube et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes mes aventures. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Ouch! Je vais juste attendre que lui passe. Fuck, je me demande c'est quoi qui m'a piqué. Fait qu'on a... Sarah a mis du riz. Non, on recommence. Uvita, c'est sur le bord du Pacifique. Uvita, c'est sur le bord de l'Atlantique. Faut vraiment que je regarde pour vrai. Balnea, puis mais c'est ça. Non, pas Balnea, Balena. Eh, maudit que j'en arrache. C'est juste sur le bord de la plage d'Uvita. Ah. Oh non, pas tout ça dans le sac. Hey, c'est long. Tu veux tout que je tienne ça? Il faut que j'ouvre. Ok, t'as une minute. La clé, je l'avais où? Ok, t'as une minute. On est à un endroit qui s'appelle Balena à Uvita. Et de ce côté-là, la mer n'est pas de la même couleur. Elle est un peu plus bleu foncé. Elle est un peu plus... Je sais pas comment il marche mon appareil. Tu vois? Ah, nice. Bouge pas. Arrête de bouger, merde! Il va se Eh oui. vider son sable. Tout se met à dire, là. Ils ont dit que si elle sent sur ses pieds, sous ses pieds, hey! Manuel Antonio. Je recommence. Je fais encore recommencer, c'est ainsi. J'ai l'intention d'essayer, en tout cas, on verra si ça arrive, de faire soit du cheval, soit de faire du kayak. Ils disent que c'est possible de faire du kayak parmi les crocodiles. J'ai aucune idée, on va voir. Go with the flow, on verra. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Pura vida! Pura vida! Ouch! Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe, c'est tombé chaud. Pura vida!